Une femme de ménage noire dans un hôtel a répondu à un appel en néerlandais devant un millionnaire. Le lendemain, il a fait appeler. Le téléphone portable de Zoé a sonné alors qu'elle nettoyait le sol du luxueux hall du Grand Plaza Hotel. Normalement, elle n'aurait jamais répondu pendant ses heures de travail. Règle numéro 1 de la directrice Richard, en particulier pour le personnel de nettoyage. Mais elle a reconnu le numéro. C'était l'université. Après 6 tentatives infructueuses pour obtenir une bourse d'études pour son programme de maîtrise en linguistique, cet appel pouvait tout changer. Un instant, murmura-t-elle en se cachant derrière une colonne ornée de marbre. C'est alors que sa vie a basculé en quelques secondes. « Zo Johnson », répondit-elle discrètement, espérant ne pas être remarquée par les clients qui traversaient le hall. La voix à l'autre bout de la ligne s'exprima dans un néerlandais parfait. C'était le professeur Vanuton de l'université d'Amsterdam. Zoé répondit immédiatement dans la même langue, sa prononciation impeccable coulant naturellement, tandis qu'il discutait des détails de sa candidature au programme international. Min motivati brief was laat onmogelijke het weekend verzonden expliqua inquiète d'apprendre que sa lettre de motivation n'était apparemment pas arrivée à temps. C'est alors qu'elle remarqua le silence soudain autour d'elle. Elle leva les yeux et vit Richard Coleman, le milliardaire propriétaire de la chaîne d'hôtels, debout à quelques mètres, la regardant avec une expression de surprise indéniable. À côté de lui, la directrice Richard, les yeux écarquillés de rage. « Zoé Degli, je dois raccrocher. »« Ik bel la teteruk » conclut-elle précipitamment en néerlandais avant de raccrocher. « Johnson dans mon bureau immédiatement. » La voix de la directrice fendit l'air. Le chemin jusqu'à la petite salle administrative au sous-sol semblait interminable. Zoé sentait les regards de ses collègues, certains compatissants, d'autres affichant une satisfaction à peine dissimulée. À 29 ans, elle était la seule noire du service de nettoyage à avoir un diplôme universitaire. Ce que la directrice Richard se faisait un devoir des oublier constamment. Vous connaissez très bien les règles, Johnson. Pas de téléphone pendant les heures de travail, surtout dans les zones communes, lança Richard et qu'elle fermait la porte et parlait en c'était quoi ça? Du français néerlandais corrigea Zo, instinctivement avant de se repentir immédiatement. Je me fiche que ce soit martien. Ce qui m'importe, c'est que M. Coleman, le propriétaire de cet hôtel, a vu une femme de ménage négliger ses fonctions pour parler au téléphone dans le hall. L'injustice la brûlait comme de l'acide. Les réceptionnistes blanches répondaient régulièrement à des appels personnels sans conséquence. Mais Zoé savait ce qui se passait. C'était le même schéma que d'habitude. Je vous affecte aux toilettes du centre de congrès pour les 3 prochains mois. Peut-être que là-bas, vous pourrez pratiquer toutes les langues que vous voulez sans faire honte à l'hôtel. Zoé sentit son estomac se nouer. Le centre de congrès signifiait des doubles quarts de nettoyage après les événements d'entreprise sans heures supplémentaires. C'était la punition classique de Richard pour ceux qui dépassaient les limites. Vous pouvez disposer et remercier le ciel de ne pas être licencié. Cette nuit-là fut l'une des plus longues. Dans son petit appartement qu'elle partageait avec 2 collègues infirmières, Zoé pleura silencieusement en regardant son diplôme en linguistique et ses certificats internationaux encadrés sur le mur décrépit. 6 ans à nettoyer des chambres d'hôtel tout en essayant d'économiser pour un master, tout en envoyant des CV qui ne recevaient jamais de réponse après des entretiens en personne. Le lendemain matin, elle arriva tôt, déterminée à faire preuve de professionnalisme malgré l'injustice. C'est alors que le téléphone de la réception sonna. Zoé Johnson demande à Jennifer, la réceptionniste en chef. Les ressources humaines vous demandent immédiatement. Le service des ressources humaines se trouvait au dernier étage à côté des bureaux de la direction, un territoire inconnu pour les employés de nettoyage. Dans l'ascenseur, elle se sentait invisible comme toujours parmi les cadres qui discutaient de fusions millionnaires sans même la remarquer. Johnson interpella la directrice des ressources humaines dès qu'elle entra. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Zoé s'y raide, se préparant au pire. À licenciement probablement. M. Coleman a demandé à vous voir tout de suite. Le bureau du propriétaire était plus grand que tout son appartement. Richard Coleman, 45 ans, était célèbre dans le monde des affaires pour avoir transformé des hôtels en faillite en propriétés de luxe. Et maintenant, il a regardé droit dans les yeux. Néerlandais, français, italien et mandarin. « C'est bien ça ?» demanda-t-il sans détour, consultant un dossier ouvert sur le bureau. Zo Kling. « Comment ?»« Votre CV. Je l'ai demandé aux ressources humaines dès que j'ai entendu parler de vous hier. Diplômé avec mention en linguistique de Georgetown, vous parlez couramment 6 langues dont 2 asiatiques et vous nettoyez mon hôtel depuis 6 ans. » Ce que Zoé ignorait, c'est que ce moment n'était pas une coïncidence.
Personne dans cet hôtel ne se doutait que derrière cet appel téléphonique en néerlandais se cachait une histoire bien plus grande, un lien improbable qui allait non seulement transformer la vie de Zoé, mais aussi révéler au grand jour un système de discrimination qui depuis des années maintenait des talents extraordinaires cachés derrière des balais et des produits d'entretien. Si cette histoire de préjugés dans le milieu professionnel vous indigne, inscrivez-vous pour découvrir comment un simple appel dans une langue étrangère allait devenir le catalyseur d'un revirement que même le milliardaire le plus puissant n'aurait pu prévoir. Pendant quelques secondes, le silence dans le bureau fut. Zoé resta immobile, son esprit essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Richard Coleman savait qui elle était vraiment et pas seulement. La femme invisible en uniforme de femme de ménage que tout le monde ignorait dans les couloirs. 6 ans, répétamment en fermant le dossier en croisant les bras. Puis-je vous demander pourquoi une linguiste diplômée de Georgetown nettoie mes toilettes au lieu de travailler dans la traduction internationale? Zoé prit une profonde inspiration. J'ai envoyé 47 CV au service des relations internationales de cet hôtel. Tous ont été ignorés. J'ai demandé 12 fois à être muté. Toujours refusé par qui? Le directeur Richard et M. Watmore, directeur des opérations. Coleman nota et non sans scier. Curieux Ashmore se plaint constamment du manque de personnel multilingue pour nos clients internationaux. Ses yeux se plissèrent, surtout pour les conférences asiatiques. Ce que Coleman ne disait pas, c'est qu'il avait remarqué une tendance inquiétante. 3 mois plus tôt, il avait engagé un cabinet de consultants pour enquêter discrètement sur les taux de rotation alarmants parmi les employés non blancs qualifiés de ces hôtels de la côte. Oui, je vais être direct. Demain, une conférence commerciale avec des hommes d'affaires néerlandais et chinois commence. J'ai besoin de quelqu'un qui parle couramment les 2 langues et qui comprenne les nuances culturelles. Et vous voulez que je nettoie leur chambre? Demanda Zoé, incapable de cacher son sarcasme. Coleman sourit brièvement. Je veux que vous soyez notre coordinatrice des relations internationales pour l'événement. Temporairement. Salaire de 5 000 $ par semaine à compter d'aujourd'hui. Zoé laissait tomber son sac. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 3 mois. Pourquoi moi? Il y a des centaines de candidats qualifiés parce que je vous ai entendu parler néerlandais comme une native. Parce que vous avez les qualifications dont j'ai besoin et parce que je soupçonne qu'il se passe quelque chose de très louche dans mon entreprise. 1 heure plus tard, Zoé entrait dans l'ascenseur avec un nouveau badge et un accès complet au système de l'hôtel. En se rendant au service des ressources humaines pour finaliser les formalités, elle croisa la directrice Richard. Le choc sur le visage de la femme était impayable. « Johnson, que faites-vous à cet étage sans uniforme? »« Je travaille, Madame Richard. Je suis coordinatrice des relations internationales à la demande expresse de M. Coleman. » Richard pâlit visiblement. « Impossible. Vous n'avez pas les qualifications requises pour. » Georgetown si langue parlait couramment dont le mandarin et le néerlandais l'interrompirent en gardant un ton professionnel. « Mon CV est dans les archives de l'hôtel depuis 6x ans avec mes 12 demandes de mutation. » Tandis que la directrice bredouillait des explications, Zoé poursuivit son chemin. Au service des ressources humaines, elle trouva une alliée inattendue, Zoé Williams, une analyste en recrutement récemment embauchée qui se montra sincèrement enthousiaste. « Zoé, enfin, j'ai vu votre dossier quand j'ai commencé il y a 3 mois et je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un avec vos qualifications était dans le service de nettoyage, l'y confia et tout en organisant sa mutation. J'ai essayé de parler à Whitmore, mais il m'a immédiatement coupé la parole. Cet après-midi-là, alors qu'elle se préparait pour la conférence dans la salle VIP, Zoé remarqua quelque chose de troublant. Les documents de l'événement contenaient des traductions incorrectes et inappropriées en mandarin qui risquaient de causer de graves malentendus diplomatiques avec les dirigeants chinois. Elle corrigea rapidement les erreurs en redessinant les documents de bienvenue. « Comment saviez-vous qu'elles étaient incorrectes ?» demanda Coleman qui observait son travail en silence depuis la porte. La traduction précédente utilisait des termes qui pouvaient être considérés comme offensants dans le langage formel chinois, expliqua Zoé. La personne qui a fait cela connaît les bases de la langue, mais pas les nuances culturelles. Coleman acquiesça pensivement. Whit m'a assuré qu'il avait engagé les meilleurs traducteurs. Cela a coûté une fortune. Il a engagé quelqu'un sans vérifier ses références, corrigea Zoé en montrant une erreur critique dans la traduction d'une proposition de partenariat. Le lendemain, la conférence commença. Zoé se faufilait avec une élégance naturelle parmi les hommes d'affaires internationaux, passant sans effort du néerlandais au mandarin, modérant les conversations et facilitant des connexions qui auraient normalement pris des jours à établir. Pendant une pause, elle fut abordée par Whitm, le directeur des opérations, un homme qui ne lui avait jamais adressé la parole en 6 ans. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Mademoiselle Johnson, je suis impressionné. »
Richard a clairement sous-estimé votre potentiel. Merci, Monsieur Wheaton. C'est impressionnant que mon CV mentionnant ma maîtrise du mandarin ait été ignoré. Surtout quand on sait que l'hôtel a dépensé 50 000 $ en service de traduction inadéquat pour cette conférence. Le sourire de Wheaton se figea. Il doit y avoir un malentendu. Je n'ai jamais reçu. J'ai reçu confirmation de la réception de tous les emails envoyés au cours des 6 dernières années, l'interrompit Zoé calmement, y compris ce qui signalait des erreurs critiques dans les traductions commandées pour les événements asiatiques. Ce que Zoé ne mentionna pas, c'est que Zoé lui avait donné accès au registre des contrats de traduction. L'entreprise appartenait à la lignée de 8 morts qui n'avaient aucune expérience avérée en mandarin formel, mais facturaient des prix d'experts. Pire encore, toutes les traductions précédentes contenaient des erreurs similaires qui auraient pu coûter des millions en contrats. Le 3e jour de la conférence, quelque chose d'inattendu se produisit. L'un des hommes d'affaires néerlandais reconnut Zoé. « Attendez, vous n'êtes pas l'étudiante qui a écrit cet article brillant sur les variations linguistiques dans le commerce international publié dans la revue de linguistique appliquée. » Zoé confirma, surprise d'être reconnue. « J'ai cité votre travail lors de 2 conférences », s'exclama l'homme en appelant ses collègues pour qu'il la rencontre. Coleman observait tout cela de loin, remarquant que WHT Moore semblait de plus en plus mal à l'aise. Ce que le directeur ne réalisait pas, c'est que tandis qu'il souriait et discutait, Zoé tissait une toile qui allait révéler non seulement des erreurs isolées, mais tout un système de discrimination institutionnalisée et de corruption qui avait maintenu des talents comme le sien dans l'ombre tandis que des contrats gonflés étaient attribués à des personnes non qualifiées. Personne au Grand Plaza Hotel ne se doutait que la femme de ménage noire qui avait répondu à un appel en néerlandais n'était pas là par hasard. Derrière ce transfert de service apparemment anodin se déroulait un plan qui allait non seulement changer la vie de Zoé, mais aussi exposer un système de discrimination qui touchait des dizaines d'employés. La question n'était plus de savoir si elle pourrait prouver ce qui s'était passé, mais à quel point la vérité serait dévastatrice lorsqu'elle serait révélée. Le matin du 4e jour de la conférence, le Grand Plaza Hotel bouillonnait d'énergie. L'initiative de Zoé avait généré des contrats préliminaires qui dépassaient toutes les attentes. En traversant le hall, elle remarqua quelque chose de troublant. Whitmore conduisait une jeune femme, visiblement nerveuse, vers les ascenseurs réservés à la direction. « Mademoiselle Ashmore, votre traduction en mandarin est correcte, » disait-il d'un ton contrôlé. « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. » Zoé reconnut immédiatement le nom de famille. La jeune femme portait un dossier contenant des documents marqués. Traduction finale, contrat principal. Un rapide coup d'œil lui confirma ses soupçons. Les mêmes erreurs critiques qu'auparavant persistaient dans le texte. « Monsieur Coleman doit voir ça », pensa Zoé en se dirigeant rapidement vers le bureau du PDG. Coleman était en train de réviser des documents lorsqu'elle entra sans prévenir. « Zoé, que se passe-t-il » Whitmore remplace mes traductions correctes par des versions erronées réalisées par sa nièce, expliqua Zoé en lui montrant des captures d'écran sur son téléphone. Et j'ai la preuve que cela se produit depuis des années. Coleman se leva brusquement. « Êtes-vous absolument certaine ?» J'ai tout documenté. De plus, j'ai trouvé des traces de paiements excessifs à la société de traduction de sa nièce 3 fois supérieure au prix du marché alors que des candidats qualifiés comme moi étaient systématiquement rejetés. Pendant qu'il parlait, Ohé, de la ressource humaine entra précipitamment. « Monsieur Coleman, excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai trouvé quelque chose que vous devez voir immédiatement, » dit-elle en lui tendant un dossier. Les registres d'embauche des 5 dernières années. On constate un rejet systématique des candidats non blancs qualifiés, en particulier les femmes. Coleman feuilla les documents, son visage se durcissant à chaque page. L'enquête externe avait détecté quelque chose, mais ça c'est systématique. À ce moment-là, Ward entra dans le bureau sans frapper. Interrompons la conversation. Richard, les Néerlandais sont prêts à signer, mais ils s'interrogent sur certaines incohérences dans les traductions. Johnson a dû se tromper. Le silence qui suivit fut glacial. Coleman se dirigea lentement vers la porte et la ferma. « Thomas, je vois des paiements de 50 000 $ pour des traductions incompétentes, alors que nous avons des employés qualifiés qui nettoient les toilettes. » dit Coleman d'une voix dangereusement calme. « Vous avez une explication ?» Ashmore pâlit visiblement. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous avons engagé les meilleurs. » Votre nièce Thomas l'interrompit Coleman, qui n'a aucune expérience en mandarin littéraire. Elle a un diplôme. Info complète Zoé en posant un email imprimé sur la table. Je viens de vérifier auprès de l'université de Pékin. Ils n'ont jamais diplômé Ashley Moore. Moore lança un regard de purin à Zoé. Vous n'êtes personne. Une femme de ménage qui croit pouvoir jouer dans la cour des grands, docteur en linguistique appliquée de Georgetown, corrigea calmement Zoé avec 6 publications internationales.
Tout cela figure dans les dossiers des ressources humaines que vous avez perdus à plusieurs reprises. Thomas intervint Coleman. J'ai convoqué une réunion d'urgence avec le conseil d'administration dans 30 minutes. D'ici là, je veux ta lettre de démission sur mon bureau. Vous ne pouvez pas être sérieux, rit nerveusement Ashmore. À cause de cette. Choisis tes prochains mots avec beaucoup de prudence, avertit Coleman. 2 heures plus tard, l'auditorium exécutif était bondé. Tous les cadres, superviseurs et directeurs avaient été convoqués en urgence. Au premier rang, des hommes d'affaires néerlandais et chinois attendaient avec curiosité. Richard, la responsable du nettoyage, semblait confuse, assise à côté d'autres responsables de service. Coleman monta sur scène, Zoé à ses côtés. Aujourd'hui, nous avons découvert un système de discrimination et de népotisme qui a coûté des millions à cette entreprise, a-t-il annoncé d'un ton grave. Pendant des années, des responsables tels que Thomas Watmore et Sarah Richard ont mis en place des politiques non officielles qui ont nui non seulement à nos employés, mais aussi à nos résultats financiers. Une présentation a commencé derrière lui, montrant des graphiques comparatifs des qualifications des employés par rapport à leur poste, des statistiques d'embauche et de rejet par race et par sexe, ainsi que des contrats surévalués avec des entreprises liées à des membres de la famille des responsables. Madame Johnson, que certains d'entre vous ne connaissaient que comme femme de ménage, a sauvé notre entreprise d'un désastre diplomatique et financier cette semaine, a poursuivi Coleman. En corrigeant des traductions qui auraient coûté des millions en malentendus contractuels, les hommes d'affaires asiatiques ont acquis certains applaudissants silencieusement. À la suite de cette enquête, Thomas Watmore a été licencié pour motif valable, a annoncé Coleman. Sarah Richard est suspendue pendant que nous terminons l'enquête sur son implication et à compte d'aujourd'hui, nous mettons en place un audit complet de toutes les embauches et promotions des 5 dernières années. La salle est restée silencieuse sous le choc. Richard, désormais pâle, fixait le sol. Et enfin, dit Coleman avec un léger sourire, j'ai le plaisir d'annoncer que le Dr Zoé Johnson est nommée nouvelle directrice mondiale des communications internationales, chargée de superviser toutes nos opérations multilingues. L'auditorium explosa en applaudissements. Certains hésitants, beaucoup enthousiastes, en particulier parmi l'équipe de nettoyage assise au fond qui applaudissait les larmes aux yeux. En quittant la scène, Zoé remarqua que Watmore était escorté hors du bâtiment par des agents de sécurité, le visage déformé par un masque de rage impuissante. En passant devant Zoé, il murmura « Tu ne tiendras pas à moi ». Zoé se contenta de sourire sereinement. Dans la poche de son blazer tout neuf se trouvait un enregistreur allumé, le même qui avait capturé chaque menace et chaque commentaire raciste que Whitm avait murmuré ces derniers jours alors qu'il tentait désespérément de dissimuler son stratagème. Ce soir-là, dans son nouveau bureau avec vue sur la ville, Zoé s'est enfin autorisée à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de profonde catharsis. 6 ans à nettoyer des couloirs alors que son potentiel était. 6 ans de votre CV a dû se perdre et vous ne correspondez peut-être pas à la culture de l'entreprise. Elle a pris son téléphone et a appelé sa mère qui avait tout sacrifié pour payer ses études. « J'ai réussi, maman », a-t-elle simplement dit, la voix brisée. Ce que personne au Grand Plaza à Hôtel ne pouvait prévoir ce jour-là, c'est que la véritable transformation ne faisait que commencer. Alors que certains cadres digéraient encore le choc de voir leurs anciens privilèges s'effondrer, d'autres réalisaient déjà l'inévitable vérité. Le véritable talent, lorsqu'il est enfin libéré, ne se contente pas de corriger les injustices du passé. Il redéfinit complètement l'avenir. La chute de Ashmore et de son système discriminatoire n'était que le premier chapitre d'une rénovation complète qui allait ébranler les fondations non seulement de cet hôtel, mais aussi de toute l'industrie hôtelière américaine. Et tout a commencé par un simple appel en néerlandais. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique où Zoé avait répondu à un appel en néerlandais dans le hall du Grand Plaza Hotel. Ce qui n'était alors qu'un cas isolé de justice personnelle s'était transformé en une révolution silencieuse dans le secteur hôtelier américain. Le bureau de Zoé au 32e étage offrait désormais une vue imprenable sur tout Manhattan. Une plaque discrète sur la porte en chêne indiquait Dr Zoé Johnson, vice-présidente de la diversité et des relations internationales. Son salaire à 5 chiffres était mensuel et non annuel, mais son véritable pouvoir allait bien au-delà de son titre ou de sa rémunération. Le comité de restructuration est réuni et vous attend. Dr Johnson annonça à Zoé désormais son assistante de direction et amie proche. Tous les directeurs régionaux sont en visioconférence. Zoé acquiesça, prit une profonde inspiration avant d'entrer dans la salle de conférence où Richard Coleman et le conseil d'administration l'attendaient déjà. C'était le jour de la présentation finale du programme Talents Invisibles, une initiative personnelle que Zoé avait mise en place pour identifier et promouvoir les employés qualifiés systématiquement, ignorés dans l'ensemble du réseau hôtelier.
Les résultats du programme pilote ont dépassé toutes nos attentes, commença Zoé en présentant les chiffres à l'écran. En seulement 6 mois, nous avons identifié 147 employés possédant des compétences en langue, en finance, en gestion et en technologie qui occupaient des postes bien en DEA de leur capacité dont 83% étaient noirs, latino-américains ou issus d'autres minorités. Coleman acquit ça. Le programme avait été sa première exigence lorsqu'il avait accepté la promotion. Il ne s'agissait pas simplement de corriger leur situation individuelle, mais de changer le système dans son ensemble. Le plus impressionnant, a poursuivi Zoé, c'est l'impact financier. Les coûts liés à la traduction externalisée ont été réduits de 78%. La satisfaction des clients internationaux a augmenté de 42%. Et nos évaluations en matière de diversité se sont hissées au sommet du classement du secteur. Tout cela en offrant de réelles opportunités à des personnes qui figuraient déjà sur notre liste de paix. À l'autre bout du pays, Sarah Richard regardait la retransmission de la conférence depuis un petit hôtel en Californie. Après une enquête approfondie, elle avait échappé à un licenciement pour motif valable en acceptant une rétrogradation et une mutation. Elle gérait désormais la blanchisserie d'un établissement de seconde zone, une humiliation quotidienne pour celles qui rejetaient auparavant les talents sur la base de préjugés. La prochaine extension du programme comprendra un système de mentorat interne, a expliqué Zoé. Chaque talent promu s'engage à identifier et à soutenir d'autres employés à fort potentiel. Thomas Watmore n'assistait pas à la conférence. Après son licenciement, aucun hôtel de luxe ne l'avait embauché. Les accusations de discrimination systématique et de détournement de fonds avaient terni à jamais sa réputation dans le secteur. Selon la rumeur, il travaillait désormais comme gérant de nuit dans un motel routier en Arizona. Sagny et Cholet avaient dû rembourser tous les paiements gonflés. Suivre un programme d'éthique professionnelle étudiait désormais le mandarin, ironiquement grâce à une bourse créée par la Fondation Coleman pour l'éducation linguistique inclusive. Pour conclure, dit Zoé en se tournant directement vers la caméra qui retransmettait dans tous les établissements du réseau, je voudrais partager quelque chose de personnel. Elle fit une pause laissant le silence envahir la pièce. Quand j'étais petite, ma mère travaillait comme femme de chambre dans un hôtel comme celui-ci. Elle avait un diplôme universitaire mais n'avait jamais trouvé d'emploi dans son domaine. Elle me disait toujours, Zoé, peu importe à quel point ils essaient de te rendre invisible, ta valeur ne dépend pas de leur reconnaissance. Zoé a pris une profonde inspiration, gardant son sang-froid. Ma mère est décédée en croyant que certaines portes ne s'ouvriraient jamais pour des gens comme nous. Elle n'a jamais vécu assez longtemps pour voir ce moment, pour voir que son sacrifice en valait la peine. Dans la salle, plusieurs cadres dont beaucoup avaient récemment été promus grâce au programme essuyaient discrètement leurs larmes. Le véritable pouvoir d'une entreprise ne réside pas dans son chiffre d'affaires, mais dans le potentiel qu'elle libère. Pendant des décennies, le secteur hôtelier comme tant d'autres a enterré des talents extraordinaires sous des uniformes de service, partant du principe que les personnes d'une certaine couleur, d'un certain accent ou d'une certaine origine ne pouvaient occuper que des fonctions invisibles. Coleman s'est levé pour applaudir, suivi par toute la salle et les centaines d'employés qui regardaient à distance. Plus tard dans la journée, Zoé a reçu une enveloppe dans son bureau. À l'intérieur, une carte postale d'Amsterdam et une lettre de l'Université de linguistique appliquée lui offrant un poste de professeur invité. Le professeur Van Hutton, qui avait passé cet appel fatidique en néerlandais 6 mois plus tôt, avait suivi son parcours fulgurant. Ironiquement, pensa Zoé en regardant la ville par la fenêtre, je dois remercier Richard de m'avoir puni ce jour-là. Si elle m'avait simplement averti, je serais peut-être encore en train de nettoyer les mêmes chambres. Mon diplôme prenant la poussière. Le lendemain, Zoé a officiellement lancé un fonds de bourse d'études pour les employés d'hôtel et leurs enfants financés en partie par son nouveau salaire. La première bénéficiaire, la fille de son ancien collègue de nettoyage qui rêvait d'étudier la gestion hôtelière. Ce qui avait commencé par un appel en néerlandais avait provoqué des vagues qui s'étendaient désormais bien au-delà de cet hôtel, bien au-delà de cette industrie. Le message était clair. Le talent existe partout. Ce qui manque, ce sont les opportunités et la reconnaissance. La véritable justice ne consiste pas seulement à punir ceux qui discriminent, mais à reconstruire des systèmes entiers afin que les préjugés n'aient plus nulle part où se cacher. La plus douce vengeance de Zoé n'a pas été de voir ses adversaires tomber, mais de voir des centaines de personnes comme elles enfin s'élever. Si cette histoire vous a ému et vous a fait réfléchir à la façon dont les préjugés silencieux peuvent étouffer des talents extraordinaires, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes sur des personnes qui ont transformé des injustices en tremplin pour un véritable changement. Après tout, la plus grande leçon que Zoé nous enseigne est que la véritable grandeur ne réside pas dans le fait de surmonter seuls les obstacles, mais dans le fait de veiller à ce que les portes restent ouvertes pour tous ceux qui viendront après. Yeah!